tous et bienvenue dans le live numéro 44 de Golasso TV, la chaîne numéro 1 du foot portugais en français. Une fois n'est pas coutume, je suis entouré de 4 spécialistes autour de moi, autour de cette table virtuelle ce soir. Alors il y a 2 petits clans sur le débat du soir. Sergio, comment vas-tu? Salut Ton, écoute, ça va très bien. Salut à tous. Alex, aujourd'hui c'est pas toi le boss de l'équipe. Comment tu vas, Alex? Ça va, on change les rôles, je te donne un peu les clés du camion. Merci, je prends cette mission très à cœur. Jordan, comment vas-tu sur ta table, de repassage? Ça va très bien, Ton et toi? On fait comme on peut, mais on va faire Ouais, une très bonne émission avec bah, il Mathieu, faut, vu c'est le qu'on moyen de sait voir. qu'on Mais a. les gens ont le droit de savoir quand même les conditions de travail, hein. C'est qu'on réclame une augmentation à Alex. Il ne veut pas nous donner. Mathieu, comment vas-tu? Le dernier intervenant de cette soirée. Salut Ton, bonsoir à toute l'équipe, très heureux d'être avec vous ce soir pour ce débat qui s'annonce tendu. Alors oui, on va parler donc une fois n'est pas coutume de football portugais et on va parler d'Europe ce soir. Alors, il y a une dizaine d'années, Braga affrontait Porto en finale de l'Europa League, après avoir éliminé Benfica en demi-finale. On a vu Benfica échouer en finale d'Europa League aussi à deux fois quelques années après ça. Et sur ces dernières années, aujourd'hui, on note que nos clubs sont un peu moins compétitifs et enchaînent les échecs en Europe. Donc ça nous amène à la problématique du soir, qui est la compétitivité du football portugais dans les compétitions européennes. Alors je sais que parmi, nos 4 intervenants du soir, il y en a 2 qui sont plutôt et 2 qui sont pas optimistes, mais qui sont un peu moins pessimiste que les autres. Je vais commencer par les plus pessimistes et après on verra, on enchaînera la discussion. Alex, quel est ton avis sur la compétitivité actuelle du football portugais dans les compétitions européennes? À toi la parole. Moi, je pense que on n'a qu'à voir ce qu'on fait durant les dernières années. Bah, rien que cette année où, dès le mois de février et mars, on n'avait plus aucun club européen sur la scène aucun club portugais sur la scène européenne. Donc, ça prouve, enfin, pour moi, on n'a jamais été aussi faible actuellement que par rapport aux autres années, quoi. Il y a qu'à voir cette année, les saisons précédentes. Et puis même au niveau des équipes aujourd'hui, je ne vois aucune équipe portugaise qui peut faire comme Porto lorsqu'ils ont fait une épopée européenne magnifique en 2011 avec la Ligue Europa, ou encore moins de gagner Ligue des Champions. Pour moi C'est aujourd'hui, clair. enfin, j'arrive pas à je vais écouter les avis de Jordan et Mathieu, mais pour moi, je ne comprends pas comment on peut dire qu'aujourd'hui, que les clubs portugais sont meilleurs sur la scène européenne aujourd'hui qu'auparavant. Pour moi, il n'y a pas Ah, forcément de débat, je suis mais pas je vais écouter leurs arguments. Je vais écouter leurs arguments et peut-être qu'ils me donneront je Alors raison. déjà, on n'a pas exactement dit ça. On ouais, n'a pas justement, dit c'est ce qu'ils que j'allais étaient dire, je meilleurs suis pas qu'avant. sûr que ce soit l'idée. Ouais, c'est Bah, clair. Non, non. la réponse là, c'est pour moi aujourd'hui, enfin, pour moi aujourd'hui, on est pas bon sur la compétition, sur la scène européenne, et on est beaucoup plus faible actuellement qu'auparavant. Oui, Moi, oui, bah, pour mais commencer le après c'est pas le débat, moi, propos. déjà, il y a deux trucs, c'est pas une question d'être plus fort qu'avant. Moi, c'est plutôt on est au moins aussi bon qu'avant. Mais pour commencer le débat, moi, j'ai deux questions à vous poser à tous les deux, enfin, pour un peu fixer les choses. C'est quand vous dites par rapport à avant, quel est votre référentiel? C'est-à-dire le référentiel depuis 30 ans, ou est-ce que c'est juste des années 2010, ou est-ce que ça va plus loin? Et la deuxième question, c'est pour vous, quelle est la place du Portugal, enfin des clubs portugais en Europe? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que le Portugal est censé être le quatrième championnat européen, ou est-ce que vous considérez qu'il est censé être plus bas? Enfin, où est-ce que vous le situez en gros? Enfin, pas où est-ce que vous le situez au niveau actuel, mais plutôt où est-ce qu'il devrait être selon vous? Sergio, vas-y, je te laisse Ah débattre. bah on a perdu Sergio, je crois. Ah, on a perdu Sergio. Donc c'est à toi, Alex. Après, Ah, il est de retour, ça va. Vas-y, Tone, vas-y. je je suis pas sûr que les 2 questions que pose Jordan soient, Si on peut vraiment vraiment répondre. d'actualité. Ouais, c'est Au ça. sens où après évidemment on pourra y répondre, mais peu importe si on se réfère à il y a 30 ans ou il y a 10 ans, en l'occurrence moi quand j'ai introduit le sujet, j'ai parlé des performances de nos clubs il y a une dizaine d'années. Effectivement que notre championnat soit le quatrième ou le cinquième européen, ça ne changerait. On était clairement plus présent sur la scène européenne il y a 10 ans, donc Mais Bah oui, justement, moi en clairement. fait, où je veux en venir en fait, et là c'est où Mathieu même sera d'accord avec moi, c'est que en fait il y a une période 2010, pour être grossier, hein, 2010-2014, quelque chose comme ça. Et ça, Mhm. pour moi, c'est une anomalie dans le foot portugais, en fait. C'est une anomalie dans le foot portugais, dans le sens où, sur ces années-là, en fait, le foot portugais n'était même pas spécialement moins bon que le foot italien, n'était même pas spécialement moins bon que le foot allemand au global, entre guillemets.
Et en fait, le foot portugais, sur cette période-là, rivalisait avec quasiment tout le monde en Europe. Et c'est-à-dire que pour moi, il s'est passé ça pendant 4 ans dans l'histoire, et ça pour 2010-2014, et c'est jamais arrivé dans l'histoire du Portugal avant ça, en fait. Et c'est là où, en fait, je veux en venir. Porto gagne la Ligue des Champions 6 ans plus tôt. Ouais, Oui, mais mais moi, je te c'est ça. parle de niveau global du championnat. C'est-à-dire que Oui, Porto oui, était oui, capable de Ça, gagner une Ligue des Champions sur un an, mais tu prends sur les 2-3 ans, etc. En fait, et les années d'après, Porto s'était fait piller et n'a plus rien fait. Et sur une année, Porto a fait un truc extraordinaire, certainement le plus gros exploit et les années après d'après, Porto se Harry faisait Bosman. s'était fait piller. Moi, et je te a parle plus du rien fait. niveau global du championnat. Et C'est-à-dire, sur au une même année, moment, Porto a Benfica fait un Sporting truc était extraordinaire, très clairement le certainement très très exploit très très et mauvais. les années d'après, Faut pas se mentir. Harry Bosman s'était fait Donc pour piller. moi, Je te parle d'un- ça dépend en fait le comparatif. C'est-à-dire, si on compare à 2010-2014, on sera tous les quatre d'accord, ça, il n'y a pas de souci. 2010-2014, regarder droit dans les yeux, limite les Italiens, les Allemands. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas notre cas à l'heure actuelle. Mais du coup, pour moi, si on compare aux autres années, après on y reviendra, et ben, on est au moins aussi bon. Je vais Selon juste les rebondir, je vais juste rebondir tout de suite sur les paroles de Jordan. C'est vrai que bien sûr que si on commence à se comparer à la période 2010 jusqu'à 2014, donc l'époque de finale 100% portugaise de Porto et de Braga en 2011, plus la finale de Benfica en 2013 face à Chelsea en Ligue Europa et 2014 face à Séville, plus aussi une quart de finale de Ligue des Champions en 2012 de Benfica face à Chelsea. Oui, là, clairement, on est comme l'a dit Jordan, sur une surperformance pour moi. Bien sûr. Voilà, c'est une surperformance. Il y a eu des conditions optimales qui étaient à l'époque. Il y avait la TPO, il y avait plus d'armes à ce niveau-là. Et ensuite, oui, sur cette période-là, 2011 jusqu'à 2016, le Portugal est 5e au coefficient UEFA. Ouais, parce que je pense qu'on va parler un peu de coefficient UEFA tout au long de la soirée. Et le coefficient UEFA est fait sur 5 années. Donc déjà, on est quand même sur une base de 5 années. C'est-à-dire pour moi, on ne peut pas tout évaluer le niveau du championnat portugais, le niveau du football portugais en Europe, juste sur cette saison. Cette saison, je dis pas que c'est bien, hein, loin de là. Hein. Que tout le monde soit éliminé en scène de finale, c'est pas quelque chose qui pour moi est optimiste, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être élargir déjà un petit peu le champ et se dire que si sur les 5 dernières années, bah, on a un Portugal qui, sur les 5 dernières années, était tout le temps, par contre, 7e au coefficient UEFA, derrière la Russie. On était passé derrière la Russie. Cette année, on fait ce débat quand même sur une année où on passe devant la Russie et on repasse 6e derrière juste la France. Mais la place du Portugal au coefficient UEFA a toujours été 6e. C'est-à-dire que quand on était 5e devant le championnat de France, c'était une anomalie. Je ne peux même pas comprendre comment on peut se dire qu'on doit être devant la France au coefficient UEFA avec les moyens qu'ont les clubs français, même si les résultats européens ne sont pas non plus extraordinaires par rapport aux nôtres. Donc, c'est qu'en fait, si on prend la période 2000 jusqu'à 2020, on a quand même des périodes de gros trous. Si on prend 2000 jusqu'à 2002, le Portugal, c'est au coefficient FA 10e en 2000, 10e en 2001, 9e en 2002. Puis après, il y a la période, encore une fois très anormale, des victoires de Porto en Ligue des Champions, en Ligue des Champions en 2004, Ligue Europa, Coupe de l'UEFA en 2003, et la finale du Sporting en 2005 face au CSKA en Coupe de l'UEFA, où là, oui, le Portugal reprend déjà une 6e place au coefficient FA. Et après, il y a aussi cette période-là que moi et Jordan, on essaye de mettre aussi, pas en valeur, mais qu'on essaie de se remémorer, c'est la période 2008 à 2010, où le Portugal est retombé dans les bas-fonds du classement, de son classement logique au coefficient UEFA. 8e place en 2008, 10e place de retour en 2009 et 9e place en 2010. Donc en fait, il y a des cycles qui sont très mauvais. On va chercher des 10e places et on est derrière la Roumanie, les Pays-Bas, l'Ukraine, des fois la Grèce, des fois la République tchèque. Et des fois, oui, on a été devant la France, on a été devant tous les championnats où on aurait pu être, voire même mieux, comme je le dis, devant la France. Aujourd'hui, quand on est 6e, bah, je ne dis pas qu'on est bien, je ne dis pas qu'on est meilleur qu'en 2011, parce que c'est vrai que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas dire que c'est catastrophique, et je veux dire clairement que c'est moyen, clairement qu'on peut faire mieux, oui, mais catastrophique, je pense qu'il faut être pondéré par rapport aux mots qu'on utilise, et le terme mauvais, très mauvais, catastrophique vis-à-vis des résultats européens portugais, pas que sur cette saison, mais sur les dernières saisons, ne sont pas exceptionnels, sont moyens, mais ne sont pas catastrophiques pour moi. Juste, si je peux rebondir, comme ça on aura fait le petit tour de notre côté. C'était un peu la question. En fait, ma question, c'était un peu une question piège pour Sergio et Alex sur. Toi, un petit peu coupé. sur le. Sur. Comment dire, la place que devrait avoir le Portugal. Dans le sens où s'ils me répondaient 3, 4, 5, bah, la réponse, elle était simple. C'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, à part entre 2010 et 2014. Donc ça ne peut pas être la place où on devrait être
dans le sens où on sous-performe à l'heure actuelle. C'est-à-dire sinon on sous-performerait depuis 50 ans. Et s'il me répondait plus bas, bah, c'est la place qu'on a en ce moment. C'était juste ça. Et pour Ouais, rebondir sur moi, un petit truc, moi, pour, j'ai envie de te pour... répondre même avant que tu continues. Je vais te Ouais. répondre et je vais te demander quelle est pour toi la place que devrait avoir le Sporting? En Europe, Non, au Portugal. c'est-à-dire, bah, en soi, de toute façon, après ça c'est Il un devrait autre être... débat où on pourrait aller plus Ah loin, c'est que non, pour moi, mais faut que non, tes Portugal soit ambitions, pas la place. c'est que Sporting soit meilleur que ce qu'ils sont aujourd'hui, on est d'accord? Oui, Voilà, qu'ils soient dans les premiers, qu'ils soient Bien premiers. compliqué, hein. oui, oui. Enfin, je Mais t'écoute. t'as compris. Donc, l'histoire, c'est pas qu'une histoire de classement. Est-ce que le Portugal doit être troisième, quatrième ou cinquième? À la limite, les chiffres, on leur fait un peu dire ce qu'on veut. Et à la limite, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y ait des creux et qu'on ne soit pas plus catastrophique aujourd'hui qu'on ne l'était dans la période de 2006-2008 que vous avez référé. Mais moi, quand tu me demandes quelle est la place que je veux que le championnat du Portugal ait, c'est pas la place qu'il a aujourd'hui. Non, non, attention, Ou, c'est pas la ou, place que tu veux, c'est ou la place que tu estimes la place logique où est-ce qu'il devrait être. Parce que sinon, tout le monde vise la première place, ça oui. Mais d'un point de vue objectif, c'est la norme que le Portugal soit derrière le Big Four, plus soit derrière plus ou moins égalité, selon si on compte le PSG, etc., pour la France. Après, oui, ton objectif, c'est d'être devant la France, et c'est déjà arrivé par petits moments, etc. Donc ton objectif, ce sera toujours d'être devant. Après, la norme, c'est d'être derrière. Et après, dans le sens où est-ce qu'on est plus mauvais aujourd'hui qu'avant, bah, on ne peut pas dire qu'on l'est plus, parce que tout simplement, ça n'est jamais arrivé en fait. Et c'est là où oui, je voulais mais un peu rebondir, c'est qu'en plus de ça, pour, ouais. Mais en pour quoi se c'est la rendre compte norme à d'être quel derrière la point... France? C'est ça le truc. C'est en quoi c'est la norme d'être derrière la France Quoi en ce moment? Bah parce que tu as peut-être un club comme le PSG déjà qui rafle. T'as que eux, quoi, limite. Oui, mais tu Ouais. te Après, rends t'as compte Lyon quand même, combien t'as de Lyon quand même points qui font le boulot. Tu te rends compte de combien de points le COEF il rapporte au Mais COEF UEFA le PSG? oublions le COEF UEFA. Oublions le COEF UEFA. Demain, on a une confrontation d'un club portugais, quel qu'il soit, un des quatre, hein, n'importe, face à un club français. Il y a 4, 5 ans, 6 ans en arrière, j'avais aucune peur d'affronter un club français. Aujourd'hui, je te dis, 9 fois sur Ouais, 10, le club français il gagne mais face au club portugais. c'est comme on te dit, c'est au final 4-5 ans, ça remonte à l'âge d'or. Et en fait, sur cette période-là, pour vous rendre compte en fait à quel point on était énorme, c'est qu'en 2010-2011, c'est pas on est dans le top, c'est on est le premier championnat au COEF UEFA. C'est jamais arrivé qu'on soit dans le top 3. Là, on est le premier. On est devant l'Angleterre, on est devant l'Espagne. Genre, c'est le 2010-2011. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est extraordinaire ce que le Portugal a fait en Europe. C'est pas pour comparer 2013, 2003, 2004, quand Porto gagne la Ligue des Champions, on est 4 ou 5e au COEF UEFA. Parce que le reste ne suit pas. Parce qu'il n'y a Là, que Porto. là, Quand tu vois, si on prend on est le meilleur championnat d'Europe sur le COEF UEFA. C'est vraiment genre le top 3. Ça n'est après bon, peut-être faut vérifier, mais il me semble que le top 3 c'était jamais arrivé. À vérifier, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, le top 3 n'était jamais arrivé. Ce qui est logique parce que l'Espagne et l'Angleterre et l'Italie prennent tout. Après, selon les années, l'Allemagne prend l'Italie, etc. Mais là, c'est un top 1 qu'on a fait. C'est vraiment, on était le meilleur championnat d'Europe sur une saison. Et après, les autres saisons, on était généralement dans le top 5 minimum. Alors, Et moi, des fois devant l'Italie, mais tu avais les Pays-Bas qui faisaient une bonne saison en même temps, etc. Pendant 4 ans. moi j'ai pas de mal à accepter votre argument comme quoi l'exceptionnalité de la période 2010-2015, j'ai pas de mal à l'accepter. Ouais. Mais si ce n'était pas une période de 4 ou 5 ans, quoi. Et, Bah, et en vrai, c'est surtout 2-3 ans. Et après, 2014, on le met dedans, mais 2014, c'est déjà sur la baisse, si je dis pas de ouais, bêtises. tu En commences fait, à baisser un petit peu. Ouais. le top, c'est l'année de Village Boss, parce que Village Boss, honnêtement, bah, c'est un peu du foot fiction, mais pour moi, Village Boss a une équipe pour tout simplement viser le dernier carré en Ligue des Champions. Pour moi. En tout cas, je sais pas si c'est moi qui exagère, mais pour moi, Village Boss, s'il était en Ligue des Champions, il visait le dernier carré. C'est la saison que Village Boss fait, si tu prends ce qui est en commun, c'est-à-dire la Liga NOS, elle est 1000 fois plus impressionnante que la saison de Mourinho en 2004 en Liga NOS. Hein. La saison de Village Boas en Liga NOS, c'est du jamais vu, honnêtement. Depuis que je suis né, ça n'a jamais été vu. Et en plus de ça, en Europa League, il mettait 4-0 à tout le monde pour simplifier la chose. Sauf à Braga en finale. Donc pour moi, après, c'est du foot fiction, on ne l'a jamais vu en Ligue des Champions, mais en tout cas, on avait un Village Boas qui avait une équipe incroyable. Et derrière, on a Benfica qui a eu une très très bonne équipe à chaque fois avec les finales d'Europa League. 2014, je ne sais plus si c'est encore. Ils sont en finale en 2014 ou Ils je sont en me finale en mélange. 2014 et C'est déjà. la dernière, c'est ça.
Voilà. Yes, 2014. 2015, c'était la quart de finale de Porto en Ligue des Champions face au Bayern. 2016, C'est ça. celle de Benfica. Et ensuite, tu commences à avoir une baisse et officiellement, ça a remonté cette année on a dépassé la Russie. Ça. Et Sergio, pour te répondre, quand tu disais avoir peur des Français, donc, je suis d'accord, il y a 4-5 ans, on n'avait pas peur des Français. Enfin, 4-5 ans, maintenant, le temps passe vite. Mais même plutôt des 5-6 Russes, ans. ou des Ukrainiens. Ou des Russes. Mais est-ce que tu te souviens à la période entre 2005 et 2010? Tu vas me dire, entre 2005 et 2010, on n'avait pas peur de tout le monde. Pour moi, en fait, pour moi, on a une vision un peu faussée dans le sens où on se dit, ah, le Benfica de Micoli, il avait fait un quart de Ligue des Champions. Ça me manque quand même les quarts de Ligue des Champions, même si Rui Vitória en a fait un, mais bref. Mais en tout cas, par exemple, et contre un grand Barcelone d'ailleurs, où Benfica avait vraiment fait chier Barcelone. Il y avait pas mal de quarts de Ligue des Champions. Mais en fait, il suffit de Il y en a revoir les toujours, équipes. Il y en a toujours, peut-être un peu moins, mais même pas tant que ça en fait, au final, parce que quand même, Bah, Conceição le fait, faut pas se mentir. Gesualdo le fait aussi. C'est ça. Mais du coup, il y avait pas mal de quarts de Ligue des Champions. Et par exemple, je vois beaucoup de Benfica. J'étais nostalgique, entre guillemets, du Benfica de Micoli qui faisait chier le Barça en quart de finale. Mais vous vous souvenez des équipes qui allaient en quart de finale de Ligue des Champions à l'époque? Non, mais tu peux pas. Il y avait. Tu peux pas dire ça non plus. Il y avait le PSG. Non, mais Non, tu peux pas dire ça non plus. Le Real Madrid, quand il fait un de ses titres récemment, il joue Wolfsburg, il joue pas non plus les monstres de l'Europe. ouais, Et tu peux en pas fait, dire ce que je que veux le dire, titre non, c'est du pas ça. Real est Moi, moins. c'était pas dans ce sens-là. C'était dans les autres championnats. C'est-à-dire que les Hollandais envoyaient tout le temps. Le PSV faisait beaucoup de quarts de. Il en a fait 2, je crois, de quarts de Ligue des Champions. Le Celtic ou Glasgow, je sais plus lequel, les Écossais ont envoyé du monde en quart de Ligue des Champions. Le Dynamo Kiev font un quart de Ligue des Champions aussi, si je dis pas de conneries. A confirmé Mathieu. Après, c'est sûr que c'était un format plus hétérogène. C'est ça. En Oui. gros, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, En fait, c'est simple. Tu regardes les années 2000, tous les championnats périphériques, entre guillemets, envoyaient de temps en temps quelqu'un en quart de Ligue des Champions. Tout le monde. Tu pouvais voir un club de n'importe quel pays en quart de Ligue des Champions. Tu regardes les quarts de Ligue des Champions maintenant, c'est simple. C'est le top 5, parce que maintenant, tu as le PSG qui est quand même assez souvent en quart de finale. Et tu as d'ailleurs Monaco qu'on a fait un au passage. C'est le top 5. Et de temps en temps, tu as un Portugais. Je sais même pas si le Zénith en a fait un récemment, tu vois. Je sais même pas si le un. Zénith n'en a Tu jamais vois, fait. Toujours huitième de finale. Voilà. Il n'y a aucun Donc, club en fait, russe qui c'est l'a ça. fait. C'est ça. Plus personne ne va en quart de Ligue des Champions. Plus personne. En fait, c'est trusté aux 4e places parce que maintenant, les 4e allemands vont en Ligue des Champions, les 4e anglais vont en Ligue des Champions, voire les 5e des fois. Ouais, c'est pas ça la question. Est-ce que c'est normal de. Au-delà de cette année où, bon, c'est catastrophique du coup parce qu'on n'a plus aucun club portugais dès les 16e de finale, on se fait tous éliminer. Mais qu'au cours de ces 2-3 dernières années, voire un peu plus, qu'on ait qu'à chaque fois qu'un club portugais, par exemple en Ligue des Champions, en 8e ou voire quart de finale. Bah déjà, Porto a fait des bons parcours Oui, voilà, en Ligue des Champions déjà. que eux en ce moment. Porto n'est pas trop critiquable. Voilà. Déjà, sur le point, il y a Porto qui n'est pas trop critiquable. C'est ça. Mais après, en fait, au final, c'est pas loin de ce qu'on faisait avant. En fait, pour moi, si tu prends le référentiel des autres pays, en fait, quand tu compares aux autres pays sur cette période-là, c'est-à-dire que tu avais plein de saisons, la Roumanie finissait devant nous, les Pays-Bas finissaient devant nous, l'Écosse finissait beaucoup devant nous, l'Ukraine finissait devant nous, la Belgique finissait devant nous. Tu parles d'une époque où on ne peut pas contextualiser non plus. C'est une époque où on n'a pas forcément les souvenirs de se dire la Roumanie. Aujourd'hui, tu dis la Roumanie ou l'Écosse, les équipes qui jouent actuellement en Europe de ces championnats-là, elles n'ont pas vraiment de valeur, on va dire. Mais est-ce que dans le contexte de l'époque, comme on avait le Deportivo La Corogne, par exemple, ce genre d'équipe qui était très forte, et aujourd'hui, Ah non, ça n'a rien moi à voir, c'est pas du tout dévalorisant envers les équipes de Roumanie, etc. En fait, moi, ce que je te dis, c'est que sur cette période-là, quand tu nous comparais aux autres pays, en fait, on n'était pas du tout figé 5e, 6e, en fait. On était aux alentours de la 7-8 et on se bataillait avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire que le championnat du Portugal, à l'époque, n'était pas un championnat plus fiable, ou très peu plus fiable, que le championnat ukrainien ou que le championnat turc. Pareil, le Fenerbahçe a fait un quart de Ligue des Champions, d'ailleurs. On n'était pas plus fiable que ces championnats, en fait. C'était pas défini que le Portugal soit le 5-6e championnat d'Europe. Alors que là, c'est défini que ça le soit, justement. Et même sur les saisons où on est mauvais, on reste le 5-6e championnat d'Europe. Si on regarde le COEF sur n'importe quelle année, tu verras, il y a des années, je vais prendre au hasard, mais il y a des années, on finit 10e, 11e du COEF. Donc c'était vrai. Ça, pour le coup, c'était des saisons catastrophiques. C'est-à-dire, il y avait 9 pays devant nous en Europe, 10 pays devant nous en Europe qui faisaient une meilleure saison. Cette année, quel pays fait une meilleure saison que nous? Alors,
Alors, on n'a pas les chiffres, hein, parce qu'on n'est pas allé jusque-là dans le travail de recherche et de Cette, préparation. juste Sergio, Mais cette saison, il n'y a que les 5 qui sont devant nous. Hein. Ouais, en fait, cette saison, la Russie fait pire que nous, la Belgique fait pire que nous, les Pays-Bas font pire que très nous, bien. l'Ukraine fait pire que nous, la Turquie fait pire que nous, en fait. Bah, La seule différence, ok. en fait, c'est que le 4e d'Angleterre devient très très compliqué pour un club portugais. Le 4e d'Allemagne devient très très compliqué. Le 4e Mais, d'Espagne devient très très, très mais même le compliqué. 5e ou le 6e, peut-être. J'ai envie de te dire. Peut-être s'ils y étaient, oui, pour moi, s'ils Ouais. y étaient, ils nous feraient plus Ah oui. chier Mais que j'ai envie de te le. dire, j'ai aussi envie de te dire que tu oublies peut-être une donnée, et c'est là peut-être qu'on les a pas, et c'est aussi ça, c'est aussi en quoi c'est compliqué de faire ce débat, c'est que depuis ces années-là, depuis les années 2000, je pense que notre championnat en termes d'argent et d'économie, etc., est quand même devant ces championnats-là. Donc tu parles Ah bah de justement, en l'Europe, fait, pas tant que etc. ça. Pas tant que ça, en vrai. C'est justement là où je voulais rebondir, c'est qu'en fait, on s'estime à une place logique d'être 5 ou 6e, mais il ne faut pas oublier que notre championnat aurait pu couler comme le championnat de Turquie, en fait. C'est comme le championnat Comme d'Écosse. l'Ukraine est en train de le faire un petit En fait, peu. c'est ça. En fait, nous, notre championnat, techniquement, en fait, on s'estime à une place très, très logique d'être 6e, mais en fait, notre économie n'est pas devant l'économie de tous ces pays-là. Et en fait, c'est là où on a eu peut-être en fait la période d'âge d'or justement nous a permis de pas sombrer parce que si on avait sombré en Mais, même temps que à ce mais moment-là, je crois que vous prenez les chiffres et vous les lisez d'une manière, enfin, vous les interprétez d'une manière. C'est forcément, si tu prends les chiffres du championnat du Portugal, forcément, il est tellement, la médiane est tellement, il y a des extrêmes tellement éloignés que forcément, si tu prends les 3 premiers, les 3 derniers, ça te donne une médiane faible, on va dire. moi je parle même pas de Mais, médiane ou de moyenne, je parle de. mais dans ce cas-là, donne-moi un club hors du top 4, du top 5, des championnats top 5, Ouais. qui fait le volume de chiffre d'affaires que Porto et Benfica font, par exemple. Bah, faudrait vérifier, mais pour moi, Ah, voilà. je suis quasiment persuadé que les gros clubs turcs ont un meilleur pouvoir financier que les clubs portugais. Quasiment persuadé. Faudrait vérifier, je peux pas l'affirmer, mais pour moi, les Turcs ont un meilleur pouvoir financier, les Russes ont un meilleur pouvoir financier aussi. Ah, mais ils sont trustés. Les Hollandais ne sont pas loin de notre pouvoir financier. Faudrait comparer, mais Les ce qui Hollandais, rentre je à veux bien te l'Ajax, croire. ce qui Les rentre à Hollandais, je veux l'Ajax, bien au te PSV, croire. etc., c'est pas loin de ce qui rentre au Portugal. En fait, le pouvoir financier du Portugal moyen est très très bas. En fait, si tu prends le pouvoir financier du Portugal moyen, comme tu dis, il serait beaucoup plus bas que ces pays, largement. Il serait C'est au ça. niveau d'un Danemark ou je ne sais pas où, c'est sûr. Mais quand tu prends le pouvoir financier des 3 gros plus Braga, il est pas, enfin, faudrait vérifier, mais il n'est pas au-dessus de nos sous-concurrents, c'est-à-dire Russie, Turquie, etc., etc. Tu regardes les masses salariales en Turquie, c'est plus haut que les masses salariales au Portugal. Hein. Après, là, bon, faut pas prendre peut-être en compte la dernière, avant-dernière année, parce que ça a un peu l'air de partir dans tous les sens en Turquie. Il y a pas mal de problèmes. Mais sur toute cette période-là, les Turcs, tu le voyais bien, ils payaient des salaires qui étaient impayables au Portugal. D'ailleurs, tu le vois, les gros joueurs pré-retraités en Turquie, ils n'allaient pas au Portugal. C'était impossible pour nous de les attirer. Donc, Ouais. et si tu compares à la France au-dessus de nous, alors là, les revenus financiers de Porto, de Benfica Sporting sont très très loin des revenus Oui, non, la financiers de France, Lyon. aujourd'hui, il y a un gap et on a perdu on a perdu le wagon, on va dire. C'est ça. Et Mais quand tu regardes les clubs qui, par exemple, Alex nous disait que c'est pas normal d'avoir tous nos clubs éliminés. Certes, c'est une contre-performance parce que tu vises mieux. Ça, oui, je suis totalement d'accord. Mais au final, tu regardes les clubs devant nous, les clubs qui restaient en Europe, 99% avaient un meilleur pouvoir financier. En fait, ce qui restait, il restait toute l'Allemagne, il Bah, restait toute l'Angleterre. Quelques-uns. Après, il en restait quelques-uns. Par exemple, au Glasgow, non, mais vu regarde, qu'ils ont justement, battu regarde, Braga. t'es contre confrontation directe, tu te fais éliminer contre Glasgow, toi c'était contre Istanbul je sais plus le nom. Istanbul Başakşehir. ouais, voilà. Benfica c'est contre le Shakhtar. Enfin, Porto c'était contre. Bon, il y a que Porto, à la limite, c'est un peu plus compréhensible, c'était contre Leverkusen. Et C'est pas. là, Et dans le ce Shakhtar, c'est pas compréhensible. Comment? Le Shakhtar, c'est pas compréhensible. Bah, pour De moi, perdre le Benfica Shakhtar. Shakhtar, c'est pas. Enfin, même si Shakhtar c'est Bah, très les- fort, Je vois mais pas en surtout quoi le toutes les Shakhtar années. est très 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 au-dessus du Shakhtar. Je vois pas pourquoi le champion. Non, je Non, te parle des pour moi, le confrontations Shakhtar directes. Moi, Benfica aujourd'hui aurait pu rivaliser plus qu'ils qu'on fait avec que contre le Shakhtar. ouais. C'est pas. C'est... Disons Au que la final, ils auraient pu contre-performance rivaliser. globale fait que le score du Benfica est pire que ce qu'il est. Disons. Voilà. Pour efficace, je dis pas qu'il tu autorises la défaite, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu perds 4-3 le Shakhtar sur la double confrontation. Bah, je trouve
plus que Porto a fait un peu plus honte au football portugais face à Leverkusen, le match retour où tu prends 4 ou 4-1 ou 3-1 à domicile et que tu fais ce Ouais, que mais tu parce fais qu'ils face sont à largement Leverkusen. plus forts, ça on le Attends, sait, ça. largement plus fort. L'année dernière, Porto Bah est oui. arrivé en quart de finale Ligue des Champions Non, mais face cette année, c'est pas comparable, Mathieu, ah cette oui, mais année entre donc Leverkusen et ça, Porto. donc ça, c'est un autre débat aussi, c'est de se dire comment Porto est arrivé d'un quart de Oui, finale ça, de c'est le Ligue des débat. Champions l'année Oui. dernière à perdre en scène de finale aussi honteusement face à Leverkusen. Leverkusen, 4e de Bundesliga, face au pas face au champion titre, mais face au vice-champion chez nous. Donc je suis d'accord que Leverkusen est plus fort. Je suis d'accord, mais là, je suis entièrement d'accord. Il y a juste le visage que tu montres. C'est ça, c'est que tu peux perdre, je suis d'accord, mais il y a le visage que tu montres. Je te prends un autre exemple. Je prends un exemple du Sporting d'ailleurs, 2018 face à Atlético Madrid. Tu affrontes l'Atlético en quart de finale de Ligue Europa. Tu affrontes la meilleure équipe de la Ligue Europa en quart de finale. Si ce Sporting-là, si je me rappelle bien, et Sergio et Jordan vont me confirmer, c'est 2 matchs quand même. Le Sporting fait quand même 2 bons matchs. Il y en a un même qui On est les très bon, je retourne. crois. Voilà. Attends, En vrai, pour résumer, c'est Oh, l'aller, on perd 2-0 parce que 2 boulettes de Coates, mais c'est ça. c'est tellement, tellement sévère. Et le retour, on pousse, on met le 1-0, si je dis pas de conneries, on pousse, on met jamais le 2-0. Voilà, c'est Et ça. au final, je sais même pas si c'est égalise, mais je crois pas, je crois qu'on le gagne d'ailleurs 1-0 au final. Ouais, Mais j'en après, reviens un en peu fin plus. de match, Griezmann loupe des immanquables, etc. Quand c'est dans les 10 dernières minutes, quand on pousse tellement qu'il n'y a Oui. plus de défense, quoi. Mais Mais voilà, dans la double confrontation, on est devant. Après, être devant, ça sert à rien, mais oui, on est devant sur la double. voilà, donc c'est là où je veux en venir. C'est que par exemple, sur ce match-là, tu perds Atlético Madrid. Tu aurais affronté cette année-là, tu aurais affronté Salzbourg, tu aurais même affronté l'OM, tu aurais pu passer devant. Tu aurais pu gagner, tu aurais même pu peut-être aller en finale si tu affrontes par Arsenal en demi-finale. Tu aurais pu faire quelque chose. Tout dépend aussi de l'adversaire que tu affrontes. Mais il y a aussi le visage que tu montres. Cette année-là, le Sporting a fait honneur au football portugais lors de cette confrontation face à Atlético Madrid, même en se faisant éliminer en quart de finale. Porto face à Leverkusen, tu peux perdre en semi-finale face à une équipe qui est largement plus forte que toi cette saison. Il y a le visage que tu montres au Dragon chez toi. Il y a aussi ce fait de aussi prendre l'adversaire que tu affrontes et à quel tour tu l'affrontes. Parce que par exemple, si Benfica avait affronté, je sais pas moi, Chelsea l'année dernière en quart de finale et pas Francfort, là on aurait pu se dire, bon, si tu perds en quart de finale face à Chelsea, tant que tu fais bonne figure, ça passe. Mais face à Francfort, vu la philosophie du match, vu ce que tu avais fait au match aller, là, tu peux te dire que tu peux être déçu et que tu aurais dû mieux faire. Pour moi, il y a aussi le classement que tu avais fait, Sergio, sur les différentes. Si ça avait été bien, pas bien, à quel niveau les clubs portugais arrivaient en fonction des compétitions européennes. Oui, mais il y a aussi ce fameux adversaire. Et quand tu affrontes des adversaires des 4 grands championnats, notamment à Leverkusen cette année comme face à Porto, un Shakhtar Donetsk qui pour moi est une équipe qui est tout au même niveau que Benfica, voire même meilleure. Pour moi, il n'y a pas de honte à perdre ces équipes-là. Par contre, oui, je suis d'accord que Braga aurait largement pu mieux faire face aux Glazer Rangers et que le Sporting aurait dû mieux faire vis-à-vis de la philosophie du match à Istanbul. Et dans ta phrase, justement, pour moi, il est là aussi le problème. C'est pour toi, c'est normal que le Shakhtar soit une meilleure équipe et que tu puisses admettre que le Shakhtar soit une meilleure équipe que Je Benfica. peux l'admettre que sur cette saison, ce soit une meilleure équipe, que ce soit une équipe qui travaille mieux sur ces dernières saisons. Ils sont premiers, ils sont premiers du championnat ukrainien qui est 7e au coefficient UEFA. Nous, on est 6e au coefficient UEFA. En quoi le gap il est immense? En quoi le gap il doit être monstrueux? Et Ça, le pour moi, Shakhtar qui. c'est une équipe Excuse-moi, qui je t'ai travaille coupé. super bien, qui prend tous les clubs, qui limite prend tous nos cerveaux. Je vois pas en quoi ça serait honteux, vraiment. Hein. Et en plus de ça, le Shakhtar, on va revenir dessus, mais le Shakhtar a toujours eu une très bonne puissance financière. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, les Brésiliens, ils partaient au Shakhtar, ils ne partaient pas chez nous. C'était le Shakhtar qui attirait les Brésiliens. Ils avaient plus de puissance financière et de puissance Oui, comment donc, dire, sportive, etc. donc pour attirer les Brésiliens. vous C'est-à-dire confirmez que qu'on nous, on perd ne de la pouvait plus force. recruter Donc là-bas. vous confirmez Voilà. qu'on n'a plus aucune ambition et que ça devienne Ah oui, normal de perdre contre ce genre exactement. d'équipe. Voilà. C'est pas le débat. Pourquoi ambition? En fait, on perdait déjà contre elle il y a 10 ans, il y a 15 ans en fait, c'est ça qui me Non, gêne. mais tu vas me sortir sur la même période, forcément. Quoi? Mais... Non mais en fait, on peut faire quand tu veux, Sergio. On peut faire les années 90. Tu vas me dire Non, Benfica mais fait une finale de Ligue des Nordi, Champions, etc. Mais tout le monde en faisait. c'est Et on c'est sûr que perdait au même. si tu me compares une mauvaise période que tu choisis de 5 ans et que tu la compares avec une que tu choisis de 5 ans, forcément, tu vas Bah, trouver des différences monstrueuses. Mais non, Sergio, moi tu prends je te l'histoire. Tu compare prends à toute l'histoire. l'histoire du Portugal. Non, tu peux pas. Déjà, ça, c'est impossible. Non, mais n'importe peux quoi, pas. tu peux prendre n'importe quelle période du Portugal. Il n'y a jamais eu une période dans l'histoire du Portugal, à part cette petite âge doré, où on retournait tout le monde. J'accepte uniquement qu'on remonte jusqu'aux années 2000 parce que même en termes d'économie, socialement, etc., le Portugal avant ça, c'était très, très, très en retard. Donc Oui, mais j'accepte. c'est pour ça Voilà. que moi je prends les années, en gros, je prends de 2000 à 2010, c'est le plus simple. Maintenant, tu prends le cheminement et la chronologie historique. Donc, on arrive dans l'âge d'or, que vous appelez l'âge d'or. Après, bien sûr, déjà avoir gagné une Ligue des Champions, une Europa League, avoir fait une finale avec Sporting. Et je vous rappelle aussi que Boavista avait fait une demi-finale de Demi-finale. Coupe UEFA. Oui, mais Ouais. Oui. tout le monde en Donc, faisait en fait. Tout le monde en faisait. mais non, Tu regardes,
Tu peux Tu pas. Le regardes Celtic fait une finale de Ligue Europa face à Porto, donc tout le monde faisait en fait des finales, Mais des Jordi, c'est finales ou comme des si, demi. mais Jordi, dans ce cas-là, c'est comme si je te dis la finale de Braga, bah tout le monde ah, en elle est à faisait. Bah tout le ah, monde en faisait. tout le monde le Voilà. faisait, mais elle était anormale en tout cas. Ouais, Je mais, suis non, désolé, elle était anormale. Tu élimines ton Liverpool, tu élimines tout le monde, oui, elle était Oui, mais anormale. et c'est une Mais la performance. C'est non, une mais la finale, performance. oui, c'est une surperformance. Voilà. c'est C'est une le, surperformance. Oui. ce qui est très, très S'il fort n'y dans avait que Braga, c'était une Mais, surperformance mais sur oui, moi Braga. aujourd'hui, moi je ne vois oui. plus aucun club portugais capable de faire ça. C'est ça la De quoi problématique. de gagner la Ligue Europa? Ouais, de faire une Oui. telle performance sur la Ligue, Après, j'ai du mal après, à me dernier, dire dernier, qu'un club le portugais est est-ce dernier capable de que, faire ça. messieurs, pas tous en Oui. même temps, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas aussi le fait que le Portugal soit maintenant, on peut le reconnaître, est moins bon vraiment que les autres championnats, alors qu'avant on pouvait quand même rivaliser, et peut-être que, je sais pas, c'est peut-être économique comme vous dites, ou c'est peut-être le moment de le reconnaître. Si Ouais, nos petits ouais, clubs, même justement, si c'est un peu Clairement, péjoratif, je clairement. veux bien, je veux Bah bien moi, enchaîner parce que c'était là où je voulais en venir. C'est que si Sergio. tu prends la chronologie historique, donc on a eu l'âge d'or des années 2010-2014, et en fait, cet âge d'or aurait dû nous permettre de passer un gap et de s'asseoir Forcément. sur une place en Europe qui puisse nous permettre de titiller bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui, les cadors européens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une Super Ligue européenne qui se profile et qu'il y a une première division européenne, mais aujourd'hui, on est plus proche, selon moi, de lutter et de regarder vers le bas euh, que de essayer de titiller là-haut, parce que je pense on a loupé le wagon, et là où je vous rejoins, c'est que maintenant, ça va être difficile et que ce qu'on fait, ça va devenir normal. Mais accepter que ce soit normal après un âge d'or qui aurait dû nous permettre d'être meilleur aujourd'hui, ça, j'ai du mal à l'accepter. bah, pour moi, on peut titiller le plus haut sur une saison, sur 2 saisons, comme par exemple Comme l'Ajax l'Ajax l'année dernière. a titillé tout le monde l'année dernière, mais ils vont pas les retitiller très longtemps. D'ailleurs, on a vu cette saison, c'est une belle équipe, mais bon, ça n'a pas marché. Porto, au final, ce qui s'est passé en 2003-2004 aussi, c'est qu'ils ont eu une génération énorme avec Deco, etc., un coach énorme, bim, sur une année, ils explosent tout. Pour moi, c'est en fait, on pourra, si on travaille bien, du moins, on pourra continuer à titiller les cadors sur 1 an, sur 2 ans. Par exemple, si Benfica, on ne sait jamais, hein, c'est du foot fiction, mais si cette génération avec João Félix, etc., ils avaient réussi à la garder 1 ou 2 saisons de plus, on ne sait jamais, sur une saison, une très bonne équipe bien montée, etc., ça peut le faire. Par contre, pour moi, ça paraît inconcevable de titiller les Espagnols sur le long terme, en fait. Pour moi, c'est juste impossible, tellement le gap financier est énorme. Pareil, on va dire des Anglais, le dernier d'Angleterre touche 200 millions pour touche 45, 50, je sais pas, quelque chose du genre en droit TV. Il touche 4 fois plus le dernier. Donc rien que ça déjà. Ça, même les Français gagnent énormément plus, et tout le monde d'ailleurs, donc il y a un nivellement vers le haut au passage. Donc pour moi, on ne pourra jamais les titiller à long terme, c'est-à-dire rester le 4e championnat européen devant eux, etc. Par contre, sur une saison, je suis d'accord avec vous, on est censé monter des projets qui puissent viser un dernier carré sur une très très belle saison, etc. J'ai Ou du, j'ai du une mal avec victoire ça. d'Europa League. J'ai du mal avec Après, cet argument parce que ce que tu appelles une belle épopée d'une saison, nous on l'a fait pendant 4 années d'affilée. Tu comprends? Oui, mais Sergio, mais c'est ce que je veux te dire, c'est que je reviens sur les propos de Jordan. Si tu te replaces juste en 2009, où on est 10e au classement UEFA, on ressort des épopées de Porto et du Sporting en compétition européenne. Donc si on se remet 10 ans en arrière, on aurait clairement pu avoir le même débat en se disant: ah, mais alors regardez où on est aujourd'hui, il n'y a plus aucun club qui peut gagner la Ligue Europa. En 2009, pourtant 2 ans après, on arrive à la gagner. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cycles, il y a des cycles où ça va moins bien, il y a des cycles où ça va mieux. Et comme je le répète, en 2015, 2016, tu as la fin de la TPO, tu as quelque chose qui change quand même dans les modèles économiques des clubs portugais et qu'il faut qu'ils se réinventent. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est une période suffisante pour réinventer ton modèle? Benfica a commencé avec la formation, d'autres clubs ont commencé avec la formation, d'autres clubs, notamment Porto et le Sporting, ont un peu plus de mal avec cette révolution. C'est aussi une sorte de cycle. Et, et à la sortie des victoires de Porto et de la finale du Sporting, on descend très 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 bas dans le classement UEFA. Pas comme maintenant. Et là même, on a une remontée. Donc, nous, on ne dit pas que c'est bien, hein. Loin de là, hein. Quand on voit cette saison, quand on voit certaines saisons, quand on voit les parcours de Benfica qui a été 5 fois champion en titre sur les 6 dernières saisons et qui n'a fait qu'une seule quart de finale de Ligue Europa et qui, dans cette période-là, n'a fait que oui, il y a la finale de Ligue Europa. Mais dans cette période-là, il y a quand même eu des contre-performances européennes assez clinquantes. On peut aussi se dire que tu es sur un cycle moyen et que tu vas remonter ta pente. Après, oui, il faudra voir les projets. Moi, ce qui est un truc qui me bouleverse souvent, c'est le niveau du championnat.
Pour moi, le niveau du championnat, si tu prends tout le championnat, hein, de la première à la 16e place, 16e à une époque et 18e aujourd'hui. Pour moi, le niveau de 3 quarts du championnat, c'est le même qu'il y a 10 ans. C'est le même qu'il y a 10 ans. Pour moi, tu te retrouvais toujours avec des équipes comme Arouca qui pouvaient aller en Ligue Europa une année, ou jouer les tours préliminaires et l'année d'après descendre et être en 3e division aujourd'hui. Chabs Pas chose. qui fait 6e il y a 2 ans, se retrouve en 2e division cette année. Ça, tu as toujours eu. Il y a toujours eu. Cette année, quand on me dit que le championnat portugais, il est pas bon, quand je vois le niveau du Vitória, quand je vois le niveau du Famalicão, quand je vois le niveau de Rio Ave, quand je vois le niveau de Gil Vicente, quand je vois le niveau de Moreirense, et je mets le niveau de Braga depuis janvier, pour moi, je suis désolé, on est sur un des championnats peut-être sur les places européennes les plus compétitifs sur ces dernières saisons. Alors qu'il y a des saisons, on a eu des Feirense 8e et vraiment des saisons vraiment où on ne voyait rien à part quand on était matrixé par le podium. Et au Portugal, on est matrixé par le podium. Donc, D'a- vas-y Jordan, mais Juste un petit truc, ça me fait penser à ça, c'est que pour se rendre compte à quel point de cette petite période-là est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a quand même 2 très gros clubs, Porto Benfica, un Braga qui est dans le meilleur moment, presque le meilleur moment de son histoire, et un clairement. Sporting qui n'est pas bon honnêtement, mais qui quand même, par exemple, fait une demi d'Europa League contre l'Athletic Bilbao. Est-ce que vous avez souvenir de moments dans l'histoire du foot portugais où ne serait-ce que 3 équipes sont fortes en même temps? Non, mais C'est-à-dire moi, qu'on a 3 gros au Portugal, ils n'ont jamais été bons en même temps. Mais vraiment, on peut faire l'historique de toute l'histoire du championnat du Portugal, Mais ils moi, n'ont jamais été bons en même temps. je demande pas ce qu'ils soient bons les 4 en même temps, hein. Mais je demande moins que 2-3, quoi. Moins 2. Mais au moins que lorsque on joue ces compétitions européennes, on n'ait pas l'impression que c'est perdu d'avance. Et Enfin, Sergio, là-dessus, ouais, c'est ça en fait, excuse-moi de te couper, mais vas-y. c'est en fait ce qu'on voit au cours de ces dernières années, et surtout depuis 4-5 ans, c'est que j'ai l'impression que les clubs portugais aujourd'hui mettent toutes leurs priorités, mettent toutes leurs forces pour gagner le championnat ou pour arriver au moins sur le podium, tu vois. Aujourd'hui, là, on a clairement mis de côté la Coupe d'Europe pour le championnat, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Coupe Totalement d'Europe, on devient ridicule et que on la joue carrément moins à fond qu'auparavant, car on met tout. Aujourd'hui, un Sporting, un Benfica, un Porto préfère être champion que peut-être faire un gros parcours en Coupe d'Europe. Et c'est tu ce fais à une quoi belle j'ai transition parce pensé. que c'est un problème. Excuse-moi, euh, Justin. Parce que, en fait, c'est un problème justement au Portugal, c'est que les 3 gros ont misé tout leur budget depuis 4-5 ans sur la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tout leur budget était fait en fonction de la Ligue des Champions. Sauf qu'on sait que c'est qu'il n'y a pas 3 places en Ligue des Champions au Portugal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait la place que pour 2 gros clubs qui pouvaient avoir ces budgets annuels au Portugal. Et on savait d'avance, en fait, on le savait d'avance, qu'un des 3 gros allait couler. Parce que tout simplement, il n'y avait pas l'argent pour les 3, pour que les 3 fonctionnent de cette façon-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, forcément, ils ont tout mis sur le championnat au passage. Et qu'au passage, Sporting, en plus de ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est aussi dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est même pas pour le championnat qu'on se battait au Portugal, pour le titre de champion. On se battait autant pour le titre de champion que pour la 2e place. Champion. La 3e surtout place. toi, Jordan, à une époque où le Sporting avec Georges Jesus, où clairement il assumait que pour lui la priorité c'était d'être champion plutôt que je me rappelle qu'il mettait des équipes en Ligue des Champions. Historiquement, il y avait un besoin que le Sporting soit champion. C'est ça. Sporting, c'est très particulier parce que Sporting n'est pas champion depuis 16 ans. Donc, Sporting, il n'y a rien qui remplacera un titre de championnat tellement le titre de champion est important. Ça, c'est un cas très très particulier sur les 4 au passage. Mais même. Porto, la 2e place était beaucoup trop importante. Parce qu'en plus, au passage, au même moment, on a perdu la 3e place qualificative. Donc, c'est-à-dire que le 3e ne le faisait pas sûr. Et en plus de ça, le 2e n'était pas forcément sûr de le faire. Donc, c'était trop important de toucher les millions de la Ligue des Champions. Et on l'a vu cette année avec le FC Porto, qui se qualifie pas face à Krasnodar et qui, contrairement à Benfica la saison dernière, et qui c'est dramatique pour le FC Porto en termes financiers cette saison. Donc la Ligue des Champions rapporte aussi autant financièrement que sportivement pour ces clubs-là qui vivent avec des budgets qui sont parfois bien au-dessus de leurs moyens et qui ont besoin de cette Ligue des Champions. On peut même prendre l'exemple de Benfica. Excuse-moi Jordan, on peut même prendre l'exemple de Benfica qui, lorsqu'il gagne 4 années de suite, on l'a dit il y a quelques minutes, ne fait qu'une perf et va en quart de finale de Ligue des Champions une fois, comme s'il y avait on assistait vraiment à un phénomène de priorisation du championnat, parce que l'idée c'est de se requalifier pour la Ligue des Champions coûte que coûte, parce que financièrement il le faut en fait, et il y a une espèce d'écosystème, mais c'est un cercle pas vertueux, plus vicieux que vertueux, qui se crée automatiquement, et forcément tu es logiquement moins compétitif en fait. C'est même par rapport à la rivalité en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui si c'est un Porto à Benfica, faut qu'il soit champion absolument pour avoir un titre de plus que le rival, tu vois. Enfin, moi je vois plus la chose comme ça, tu vois. Non, honnêtement, ça dessert pas plus le championnat qu'autre chose. Ça dessert le championnat portugais tout court.
En fait, ça dessert le championnat portugais, ça je suis complètement d'accord. Mais enfin, il y a forcément la raison financière, vu que quand ils font leur compte en début d'année, ils budgétisent en fonction de ça. C'est-à-dire qu'ils. En fait, c'est un problème de gestion de club aussi. Moi, Ils je spéculent trouve même pas Bien ça sûr, parfois. normal. bien Oui, sûr. c'est comme tu dis, c'est de la spéculation. Et les trois le font. En fait, aucun des trois ne devrait le faire. Sauf qu'en fait, vu qu'il y en a un qui le fait, le deuxième le fait, le troisième le fait, et du coup, tout le monde le fait. C'est prise de Et risque. bah, ça passe ou Leur ça prise de casse. Et risque, le quoi. troisième, on sait qu'il. Phénomène très très récent. Parce que vous avez des souvenirs de championnat portugais où il y a une lutte à trois, honnêtement. Il y en a un et c'était pas avec le Sporting. Et c'est avec voilà. C'était Donc, avec en 2012, ça s'arrête à 5 journées de la fin, mais c'est ouais. ça. C'est très très rare au final. Ce qui s'est passé dans cette décennie qui précède tout ça, c'est que Porto a pris 90% des titres. Au final, les quelques titres que Benfica a pris, bah, Benfica les a pris, mais au final, Mais limite, en fait, toutes les saisons où Porto est champion, le second, enfin, le vrai rival de je Porto ces comprends. saisons-là, c'est Sporting, c'est pas Mais je Benfica en fait. comprends pas cet argument de l'UTA 3 ou l'UTA 2. Enfin, en Angleterre, quand ils essaient d'aller loin en Europe, en championnat, ça veut pas dire qu'ils font une lutte à 4. Parfois, il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a qu'un. En Espagne, pareil. C'est pas, C'est- moi, c'est pas J'ai lié. pas compris là. Bah, le fait qu'il y ait un championnat avec trois équipes fortes, ça ne veut pas dire qu'il y aura trois équipes fortes en Europe. C'est pas ça qu'on demande. Si on Ah non, a mais moi je une te dis, équipe c'est forte par que championnat, n'enlève pas le fait qu'on peut en avoir une ou deux de plus en Europe qui fassent une bonne perf. non, Et mais moi c'est plutôt avant le ça fait arrivait. plutôt la priorisation que ça entraîne. Et comme dit Tone, c'est que c'est une sorte de cercle. C'est-à-dire que si tu. En fait, comment dire finir troisième te met dans une merde monumentale, ou finir deuxième et Ouais, tu ouais. vas passer le barrage, Ça, te met dans une merde ah monumentale. ouais, Et en ça, fait, aujourd'hui, c'est clair, hein. ce que te rapporte une finale d'Europa League à côté, le gain est limite ridicule en fait. Et c'est pas normal. Ridicule. Moi, Oui. je suis d'accord, c'est pas normal. Normalement, on Hmm. devrait pas fonctionner comme ça. Mais pourtant, c'est une réalité. Les trois budgétés en fonction de la Ligue des Champions. Et à partir du moment où tu budgétais en fonction de la Ligue des Champions et que tu sais qu'il y en aura un des trois, voire un et demi des trois qui n'aura pas sa place, bah, le championnat il sera prioritaire. Moi, Forcément, je veux c'est une question de survie. rebondir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, sur que les clubs portugais doivent se renouveler et trouver un nouveau modèle suite à l'arrêt de la TPO, etc. Et que sans doute la formation, c'était un nouveau modèle à suivre. En fait, j'ai des doutes sur le fait que la formation soit un modèle pour pérenniser le championnat. Pour moi, ça va être ou pérenniser une épopée européenne. Pour moi, ça va être un modèle financier justement pour couvrir ce genre de fait si jamais la Ligue des Champions n'y arrive pas, etc. Et pour avoir de nouveaux revenus. Aujourd'hui, on ne voit pas les clubs investir dans leurs jeunes et les garder en fait. Et investir vraiment à long terme. Oui, on parle de formation, on parle de formation. Le projet de Benfica Europeo, par exemple, c'est un projet qu'on ne voit pas encore. Loin de là. Je, Tu je, vois. je vais te répondre, Sergio. Oui, en fait, sur le nouveau modèle, c'était juste pour faire en sorte qu'il fallait avoir un sorte c'est passé par Benfica, mais c'était un changement de paradigme qu'il fallait avoir, puisqu'il n'y a plus la TPO, il faut trouver autre chose. Ouais. Après, je suis d'accord que ça passe par la formation, ça passe aussi par autre chose, je suis d'accord. Et c'est vrai que l'exemple de l'Ajax, pour moi, est un exemple qui est un exemple qui est éphémère par rapport à la saison dernière, mais qui est un exemple à suivre. Parce qu'on parle beaucoup de l'Ajax comme un club qui forme, et c'est un club qui forme, oui, mais c'est aussi un club qui post-forme, c'est-à-dire qu'il prend des joueurs à un âge parfois de 18-19 ans et qui les met dans son équipe B et qui ensuite les met en équipe première. Et c'est aussi un club qui recrute bien, qui recrute en fonction de ce qu'il a besoin et qui recrute en fonction de ses moyens. Et par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et ils ont eu leur épopée où tous les joueurs sont arrivés à un niveau au même moment incroyable. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait l'année dernière, avec aussi un peu de réussite, mais ils ont réussi à bien le faire. Et c'est un modèle c'est bien sûr que c'est un modèle qu'on doit suivre. Je parle d'information, c'est plus sur un titre et que ça doit peut-être être à la fois un objectif majeur, puisque c'est un objectif, c'est quelque chose qui peut t'apporter des joueurs de qualité et qui peut aussi t'apporter de l'argent. Et parce que comme tu n'as plus les fonds que de la TPO peut t'offrir, la formation peut aussi te les offrir, pas forcément qu'avec des joueurs qui vont arriver Un très haut au niveau. maximum de leur capacité en Mm. équipe première. Ils peuvent être aussi vendus avant. C'était plus pour arriver sur ce point-là et limite un peu plus sur un domaine financier. Mais, mais je suis d'accord qu'il faut clairement se réinventer. Et moi, s'il y a un truc tu parlais du Benfica européen tout à l'heure, moi, je vais peut-être paraître méchant, mais par rapport au Benfica, je suis d'accord. Benfica a gagné les 6 titres, les 6 des 5 derniers, 5 des 6 derniers titres de champion du Portugal. 5 des 6 derniers titres, c'est quand même hyper important. Ils ont été pas loin du Pent, Benfica a quand même pendant 6 ans clairement dominé le championnat portugais en termes de titres.
Et pourtant, l'objectif du discours, il peut être Benfica européen, tout ce que vous voulez. On peut pas y croire. On voit les résultats européens. On les voit. C'est clairement, Ouais. c'est par moments catastrophique. Et encore cette année, c'est pas bon. Oui, Puis je même suis d'accord. au-delà des résultats, il y a une gestion en Europe qui on voit clairement qu'il y a pas d'ambition, en fait. Bah, Mais c'est Quand ça, c'est en fait, c'est ça, quand c'est que quand on élimine, le modèle, et comme l'a dit Alex très bien tout à l'heure, c'est le modèle du championnat. Ils peuvent nous dire Benfica européen, nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner Porto. Tout ce Mathieu? qu'on veut, c'est finir premier. Tout ce qu'on veut, c'est avoir l'argent de Ligue des Champions. C'est tout. Ils peuvent pas nous dire autre chose parce qu'on le voit. Et que Benfica a eu des résultats européens. Notre mmh champion en titre pendant 5 des 6 dernières saisons a eu des résultats européens honteux. Comparé à Porto Mmh, qui ne les a pas du tout eu et qui encore l'année dernière fait une quart de finale avec des champions et avant cela en 2016. C'est mmh. c'est juste ça, c'est que pour moi, il y a aussi la contribution de cette mauvaise image qu'on a eue des clubs portugais en Europe, c'est d'avoir un champion en titre. Je suis désolé, toi, ça tombe sur Benfica, mais c'est une réalité. On a eu un champion en titre qui a montré une image parfois catastrophique en étant autant de fois champion en titre du championnat du Portugal. Surtout que là, bah, il y a le discours de Vieira, le président de BFA, qui vient de sortir. Et là, il vient de dire, par exemple, que bah, sans la pandémie, il aurait vendu pour 200 millions sur 2 joueurs. Et là, encore une comme fois, si, comment tu peux dire Ah, aujourd'hui, tu peux dire à c'est tes la communication. supporters, voilà, comment tu peux dire à tes supporters, ouais, on va faire quelque chose en Europe, etc. On veut un grand BFA en Europe, et dire, bah non, qu'en fait, bah, limite, qu'il aura encore vendu 2 joueurs pour 100 millions. c'est de la Ouais, poudre mais aux Pour moi, yeux. ouais, c'est pas cohérent. C'est la communication, c'est le fait d'être élu, en quelque sorte, d'avoir des élections et de faire en sorte qu'il faut vendre, Rentabilité, il faut c'est une vendre son entreprise, en projet, fait. il faut vendre son mandat. mais il parlait pas d'euros, il parlait des scudos, là, c'est pas possible. Non, non, il a dit 200 millions. Sans la Ouais, là, pandémie, on aurait fait 200 millions sur 2 joueurs. Et Bah, il après, faudra derrière, les il va te compenser dire de comme joueurs. quoi il veut un projet, comme quoi il veut Benfica en Europe, mais tu peux pas Ouais, avoir un projet d'aller loin en mais Europe si tu vends tous c'est tes c'est joueurs contradictoire, chaque hein. été. Enfin, 2 joueurs Ah, deux on joueurs aura importants peut-être les sur chaque clubs les été, plus quoi. riches d'Europe un jour, hein. Mais pas les meilleurs. Peut-être, Non, ouais. en vrai, c'est de la com. Ça marche bien sur le supporter moyen qui aime bien entendre ce genre de choses-là et qui c'est pour les votes, etc. On le sait très bien. D'ailleurs, c'est quand les élections de Benfica? Si j'ai pas de conneries, c'est dans un an? Je pas te Je sais c'est même. dans 2, non? Ouais, Je te pas dis peut-être de- une bêtise, Il y a déjà des j'ai pas candidats le 2 ans avant, quand même. Dans 2 ans, c'est Enfin, c'est Je une sais même campagne plus. avec Vira, c'est une campagne perpétuelle. C'est toujours ouais, c'est des vrai. jolis Sachant discours. qu'il le fait souvent, en plus souvent C'est la le dernier distribution, ouais. mercato avant les, comment dire, il vend beaucoup, il vend beaucoup, il vend beaucoup. Et le tout dernier mercato juste avant, comment dire, les réélections, il rachète et il vend pas trop. Et après le premier mercato juste après, il revend tout. Enfin, Oui, c'est il y assez a il y a des récurrent chez Vira quand même. Ouais, voilà, moi, j'aimerais ajouter quelque chose aussi. vas-y, je voulais rajouter un truc après aussi. Vas-y, je commence et après tu Vas-y. enchaîneras. C'est que en ce moment, et c'est tant mieux, et là pour le coup, je suis assez d'accord, c'est sur le fait qu'on forme vraiment de très bons joueurs, qu'on forme de très bons entraîneurs, qu'on a les meilleures écoles de foot, qu'on a voilà, les meilleurs réseaux dans nos clubs, les meilleurs professionnels, même dans toutes les cellules d'un club possible. Pas, On a, pas très- chez on nous, a, mais oui, pas chez nous, mais moi je parle d'un niveau global, hein, je parle d'un niveau global, qu'on a des bons réseaux de scouting. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait tout mieux, tout mieux, tout mieux, tout mieux, mais qu'au final, on fait rien de mieux que les autres quand on arrive face aux autres, en fait. Et c'est aussi ça qui est frustrant. Je Et je sais pas, j'aimerais savoir votre avis là-dessus, par exemple. Alors moi, par rapport aux entraîneurs déjà, tu dis qu'on forme les meilleurs entraîneurs, je suis d'accord, qu'on a des très, très bons entraîneurs et ça c'est Ouais, quand je indéniable dis et voilà. meilleur, voilà, c'est Voilà, c'est non, de non, mais très pas bons forcément, entraîneurs. oui, les meilleurs de tous, non, bien c'est ça. Mm, On forme des très bons entraîneurs, c'est indéniable, ça, je pense mm. on peut pas le renier. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont Ouais, pas au Portugal. C'est ça le truc, c'est que ouais, moi quand je vois un Luís c'est vrai. Castro aujourd'hui qui passe du Vitória directement au Shakhtar, je me dis: «Mais il est passé où son passage dans un des 3 grands?» Voilà, Porto l'a laissé partir, le truc aussi, c'est à l'époque, dans cette fameuse période dorée, donc 2010 jusqu'à 2014, qui on a à la tête des grands clubs? On a donc Villas-Boas qui démontre encore qu'il est toujours un aussi bon entraîneur et même un excellentissime entraîneur, qui était à Porto. Moi, je parle aussi plus de Jorge Jesus, parce qu'on peut tout dire sur Jorge Jesus, de la personnalité, bien évidemment, et sur plein de choses, et sur sa fin de son passage au Sporting. Jorge Jesus reste un entraîneur extraordinaire, Mm. extraordinaire, extraordinaire sur ce qu'il a fait à Benfica et sur les résultats européens de Benfica. Demi-finale de Ligue des Champions, en 4 ans, c'est demi-finale de Ligue Europa, quart de finale de Ligue des Champions, une finale de Ligue Europa et une autre finale de Ligue Europa. et On parle même sur toujours, le début de Sporting, hein, et même sur le le début début de de Sporting, Sporting, ce qu'il il y a fait au il y a des Bernabéu, matchs, voilà, etc. Bernabéu, il y a des matchs face à la Juventus, il y a eu quand même des matchs incroyable de la part des équipes de Jesus aussi en Europe. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand tu vois les entraîneurs, je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis juste qu'à la tête de Benfica, tu as un jeune, un garçon sans expérience qui passe
de l'équipe B directement à l'équipe première et qu'on a bien vu son manque d'expérience sur le début de saison. Et ça ne veut pas dire, et pour moi, je pense toujours que Bruno Lage est un très bon entraîneur et qu'il a tout pour devenir un très bon entraîneur par la suite, mais il n'est pas, comment dire, à son prime en étant à la tête du meilleur club, d'un des top 2 du football portugais aujourd'hui. On a un Ruben Amorim du côté du Sporting qui a commencé sa carrière la semaine dernière et on a Sergio Conceição qui montre des bonnes choses et qui après, bon, c'est vrai qu'après les contextes sont aussi très très particuliers aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a quand même sur 3 des 2 clubs, on a un club qui ment sur son projet, mais qui a un projet quand même assez stable, si on peut dire ça, c'est Benfica. Et on a 2 autres clubs qui n'ont pas de projet presque. Et qui sont Bah, censés être nos on locomotives en et qui sont avait censés. un qui avait un projet, mais qui l'a perdu, Oui, on va voilà. dire. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, il y a aussi par rapport aux entraîneurs, c'est que parfois, je trouve qu'il y a aussi la plupart des très 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 bons entraîneurs aujourd'hui au Portugal, parmi les meilleurs. Si on fait un classement des meilleurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient au Portugal aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, ils étaient encore entraîneurs des grands clubs au Portugal. D'accord. Ouais, clairement. Bah, pour moi, Villas-Boas, ça correspond. Enfin, ça démontre bien le truc, c'est qu'il a fait sa saison à l'Académica, il n'est pas parti au Shakhtar derrière, quoi. Non, pas tout de Il suite. est parti à Porto et il a tout explosé à Porto. Mm. Un Luis Castro, c'est vrai que c'est pas normal en soi qu'il n'ait pas fini dans un des 3 gros avant le Shakhtar. Enfin, pas normal. Moi, je le comprends de son point de vue de partir au Shakhtar, c'est-à-dire que si on Oui, lui propose le Shakhtar, c'est une très bonne offre, etc. Après, ça reste Mais, des coachs portugais qu'on a à la tête de nos clubs. Et qui aujourd'hui, peut-être, mais c'est pas les meilleurs. c'est ça. C'est ça le truc. Ou pas C'est encore, si on peut dire ou ça comme pas ça. ou pas encore, ouais. C'est-à-dire Ruben Amorim, on peut rien affirmer dessus. Et l'âge, c'est sa deuxième saison de coach, quoi. Voilà. Et moi, sur un des autres points qu'on avait cité tout à l'heure, qu'on avait cité hors émission avec toi, Sergio, c'est par rapport à la phase de groupe. Et ça, c'est un truc qu'il faut que maintenant que je peux te le dire, en vrai, c'est vraiment sur le fait que limite de dévaloriser la phase de groupe. Et la phase de groupe, déjà, c'est la phase de groupe qui t'apporte quasiment tous les points UEFA. Faut le dire. C'est parce que là, tu es sûr de jouer. Tu as 5 clubs qui jouent 6 matchs, donc ça fait 30 matchs. Donc tu es sûr d'avoir tes 30 matchs européens comparé à la phase de groupe. Et c'est ça. Par rapport au top club, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on attend d'un Benfica de passer la phase de groupe ou d'aller en Ligue Europa et de faire bien mieux. Porto, pareil. Sporting, pareil. Par contre, pour Braga et pour le Guimarães, je suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord que Braga aurait pu mieux faire face aux Glasgow Rangers, que Braga aurait pu aller en huitième de finale cette saison. Si on aurait eu huitième de finale cette saison, on serait tombé sur le Bayer Leverkusen ou peut-être le FC Porto. Donc ça aurait été bien évidemment plus compliqué, mais au moins on aurait pu dire que ça aurait été un bon parcours. C'est vrai que le parcours cette année peut être considéré comme moyen vis-à-vis de ce qui s'est passé à Glasgow en février. Par contre, tout ce qui se passe en phase de groupe, je peux pas l'omettre. C'est-à-dire que quand surtout, je te prends le cas de Guimarães. Pour moi, Guimarães, par exemple, ne vend pas Tapsoba 16 millions d'euros s'ils font pas cette fameuse cette compétition-là en phase de groupe. C'est-à-dire que pour ces clubs-là, la phase de groupe, c'est déjà une phase éliminatoire pour eux parce que ça valorise les joueurs, parce que les joueurs ont fait des matchs ont fait des matchs de très très grande envergure comme face à Arsenal, comme face à Francfort, ont montré des extraordinaires choses en termes de jeu par rapport à leurs moyens face à ces équipes-là. Braga a fait la même chose face à Wolverhampton. Donc, c'est pour moi par rapport quand on prend après le deuxième chapeau, le deuxième chapeau, c'est-à-dire Braga, Guimarães. Et peut-être l'année prochaine, ce sera peut-être pas Braga, ce sera peut-être pas Guimarães, ça peut-être une autre équipe, ça dépendra du classement de la fin de saison. Et ces équipes-là, s'ils arrivent à ce stade-là, tu ne pourras pas demander à un Rio Ave, un Famalicão d'aller en huitième ou en quart de finale avec des champions. Après, On est d'accord. on ne les pointe pas du doigt, ces clubs-là. Et pour le coup, l'attitude de Guimarães, de Duvidol et cette saison, Est honorable. voilà, est honorable. Et c'est vrai qu'on peut pas, on sait pas trop mettre le curseur quand ces petits clubs arrivent en Europe. Donc même une mauvaise prestation, on peut pas les pointer du doigt. Après, juste un petit truc. Enfin, je sais que c'est pas les équipes qu'on pointe du doigt, mais à propos d'un niveau un peu global en Europe, c'est-à-dire que quand même, il y a quelques années, si je dis pas de conneries, tu as le Rio Ave qui passe les barrages d'Europa League. C'était très rare de voir des petits Très très Portugais rare. passer les barrages, mais vraiment très très rare. Au passage, ils finissent dernier de leur groupe, mais ils prennent quelques points, si je dis pas de bêtises. Oui. Dans la même Europa League, tu as Estoril qui gagne contre le Panathinaikos, si je dis pas de bêtises. Le PSV, je crois. T'as un truc face au PSV aussi. Ils étaient dans le groupe des deux, mais il me semblait que Voilà, c'était c'est contre ça. le Pan. Après, j'ai pas de Je certitude, sais mais plus s'ils gagnent. ils ont gagné un match et 2 matchs nuls. Tu dois avoir Donc, Belenenses aussi qui passe avec Sapinto en 2015. ouais. Il passe la phase de groupe. Donc c'est pour ces clubs-là, c'est très T'as très. Rio Ave qui avait passé un autre tour de barrage, mais qui s'était fait éliminer un autre aussi une année. C'était peut-être celle d'avant ou d'après, je sais plus trop. Mais c'est vrai que le club moyen portugais, au final, je le trouve meilleur qu'il y a 10 ans, Oui, enfin il y a ça, je suis 10-15 ans. d'accord. Ça, Après, je je suis sais que d'accord. c'est pas vraiment le sujet, mais Non, mais au c'est moins voilà, rendons-leur un petit peu hommage. voilà peut-être pour conclure sur cette partie-là, c'est que quand on parle d'un championnat, on parle des 8 équipes, on n'en parle pas que de 3. Alors je sais qu'au Portugal, on parle de 3 souvent les trois mêmes, mais
Il faut aussi parler de tout niveau de championnat. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, tu as des équipes qui souvent ont fait parfois des parcours comme Aroca en 2016 qui se retrouvent face à l'Olympiakos aux portes de l'Europa League et l'année d'après descendent en deuxième division et l'année encore d'après descendent en troisième division. Et ça, c'est la réalité de notre championnat. Mais parfois, tu as aussi un niveau moyen sur ces dernières saisons où on a comme vu déjà cette saison-là, mais les saisons d'avant, où il y a quand même eu des choses qui ont été très, 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 très bien faites, notamment l'épopée de Chaves et d'Arevov il y a 2 saisons. Et oui, il y a eu des saisons où ça a été beaucoup plus compliqué pour ce genre d'équipe-là. Le niveau fluctue quand même parfois très, très rapidement, comme Rio Ave qui fait cette saison-là magnifique cette année. L'année dernière, beaucoup moins avec Daniel Ramos. L'année encore d'avant, on fait une super saison avec Miguel Cardozo. Donc c'est très fluctuant. Mais le niveau moyen reste quand même un peu meilleur qu'à 10 ans, peut-être, comme l'a dit Jordan. Et parfois est capable de faire des performances, comme l'a fait Guimaraes cette saison en Ligue Europa, s'ils arrivent à se qualifier à ce stade de la compétition. On a eu aussi, ouais, Après, comme dit un auditeur, on a eu aussi Maritimo en Ligue Europa aussi, c'est vrai. C'est vrai aussi. exact, c'est vrai, c'est vrai. Après, en fait, c'est là où la nuance, elle est très compliquée, dans le sens où, en fait, enfin, je sais pas si Mathieu va être d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, en fait, on dit que le championnat portugais n'est pas moins bon qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on devrait faire mieux. En fait, c'est là où C'est ça. la nuance, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire que, pour moi, tu reprends les équipes portugaises il y a 15 ans, tu les fais jouer contre celles de maintenant, elles se font exploser, même si c'est du foot fiction, Clairement. mais bref, elles se font Oui, exploser il y a 20 ans pareil. Sauf exception, c'est-à-dire le Porto 2004, mais la même année, tout le monde est nul, quoi. Mm. Mais par contre, ça n'empêche que c'est pas normal que Benfica ne fasse pas mieux sur ces dernières années. Genre, en plus, enfin, ils ont des bonnes équipes. Les trois Et clubs, les trois grands ont une obligation de résultat quand ils arrivent. Pour moi, au moins en Europa League, qu'on puisse se rater sur une Ligue des Champions et que Porto Benfica finisse troisième, ça peut arriver, sachant que dernièrement, le champion portugais était forcément chapeau 1 de son groupe en Ligue des Champions. Donc ça, c'était un avantage qu'on après, c'est un peu avait. trompeur, On hein, a. faut faire gaffe parce que du coup, le chapeau 2 En quoi est c'est comme le chapeau trompeur? 1. Les groupes de Porto et de Benfica ces dernières saisons, c'est plus simple. Ah non, parce que honnêtement, faut le dire, sur les chapeaux 1-2, en gros, les deux premiers, ils ont eu une chance incroyable. C'est-à-dire que Porto, quand ils sont chapeau 2, ils se prennent le chapeau 1 qui est Leicester, le seul que tu veux te prendre. Et Ouais, mais toi, inversement, le t'es chapeau fort 2. quand. Parce qu'en fait, au final, le chapeau 2, maintenant, il y a tout le temps le Real parce que le Barça est champion, il y a tout le temps l'Atlético, il y a tout le temps Bah oui, soit forcément. Oui, Liverpool, soit City. En fait, le chapeau 1 et 2, ça a quasiment rien changé, hein, oui, pour le et cette coup. année, Benfica est tombé sur le chapeau qui était le Zénith aussi. Hein. C'est Et, ça. et En fait, Porto, il à y une a un époque, est tombé chapeau sur 1 à se Leicester et prendre. Porto passait quand même. Hein. C'est ça Ouais. que. Il Mais y a voilà, un donc, chapeau 1 à se prendre, ils se le prennent. Donc, Voilà. si on contextualise, si on contextualise, donc, en plus, on a eu de la chance sur nos tirages au sort de Ligue des Champions. J'ai pas l'impression qu'on s'en soit bien sorti, Mais ça, globalement. je suis entièrement d'accord avec toi, Sergio, sur un point. C'est vrai qu'on devrait, comme l'a dit Jordan, faire beaucoup mieux. Et on peut remarquer ça aussi par rapport à la dernière, par exemple, grande victoire d'un club portugais face à une top équipe européenne. Et si vous m'en Voilà. trouvez une dernière, moi j'ai encore le j'avais Benfica. compté Benfica. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est Il y a- que il y a eu peu de victoires, mais il y a eu peu de rencontres aussi, hein. Parce que c'est les proche. dernières Oui, grosses forcément, rencontres de oui. Benfica, Bah, la Il y a dernière eu, victoire, c'est l'Atlético. Là, il y a Tico, il y a Dortmund il y a avant. Dortmund, Il y a Benfica, Dortmund Dortmund, retour, mais tu prends 4-0 au tu gagnes retour. Dortmund à l'aller, mais tu Ouais, prends c'est 4-0 au ça. retour. Mais au final, Après, ils tu as en Porto rencontrent pas Bayern. tellement. Porto, tu as la Et Roma l'année Spal- dernière, mais est-ce que c'est pas est-ce que Ouais, c'est Ah, la meilleure Roma? Le Bayern, mais plus Et t'as vieux. le Bayern. Ça Le remonte quand même à Bayern, tu loin. gagnes à l'aller et tu te fais exploser au retour aussi. ouais, c'est Oui, bah, ça. comme toi face à Après, moi, Dortmund. si je commence à parler de Lopetegui, Non, mais ça, c'est vrai que si on regarde à cette époque-là, bah oui, tu avais un Braga en 2011 qui battait Liverpool, tu as eu un Benfica Sporting qui gagne. City même, un Sporting Voilà, nul oui, qui bat City, tu vois. oui, oui. Mais Non, mais on sait que tu refais ce match-là dans les conditions actuelles, c'est-à-dire la bonne équipe anglaise avec un Sporting nul à chier, ça se repasse pas en fait. voilà, oui, Il y a quelque chose sur cette période aussi, Je parce que suis même d'accord. Bah, Sporting était nul. City à cette Sporting était époque-là, nul. c'était pas non plus. voilà, mais Bah, t'avais quand après, même Agüero, hein. T'avais Agüero, Oui, Balotelli, oui, etc. bon. C'est pas le City t'avais actuel, je suis d'accord. t'avais Valdon Silkel, hein, c'était pas. Ils avaient, au tour d'avant d'ailleurs, ils avaient mis 4-0 On ou avait 5-0 à Shandong. Porto, si je dis Ouais, pas de bêtises. oui, ils Les avaient. Scott arrière central. Oui. Belle époque. Après, tu dois avoir Benfica qui gagne la Juventus en Ligue Europa.
L'aller et puis retour, tu as le match nul alors que tu es à 10 pendant encore une Ouais. demi-heure. Voilà, c'est vrai que tu as une période où tu pouvais et même après 2014, où tu as quand même eu certaines victoires face à des très, très grands clubs et des très, très belles performances, notamment celle du Sporting au Bernabéu, le Sporting face à la Juventus aussi. Bah, on l'a fait face au 4, on l'a fait face à Dortmund, Voilà, face au Real, Barcelone face au aussi. Barça, face à la Juve, on en a gagné Voilà, et tu aucun. gagnes jamais. Donc voilà, mais après, il y a aussi ça, c'est la qualité de la performance et la qualité aussi. Voilà, c'est aussi l'image que tu donnes qui est aussi impressionnante, qui est aussi importante pour aussi valoriser ton football, et valoriser tes joueurs et valoriser ton club. Mais c'est vrai que sur cette dernière saison, là, par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et que face au quatrième de Bundesliga comme Leverkusen, bah, il est clairement plus fort, clairement largement plus fort que toi cette saison. Donc si je résume bien, Face au à Porto. final, vous êtes à peu près tous du même avis. Il y a juste ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à Je moitié pense plein. ça, On est C'est bien un peu d'accord. ça. c'est un peu ça. En fait, on est d'accord sur le fait qu'on devrait faire mieux, mais on n'est pas d'accord sur la comparaison par rapport au passé, en gros, Mmh. notre place logique Ouais, historique, quoi. justement, peut-être pour finir, ma dernière question, ça va être, vu que vous avez vu des cycles, on va dire, on a identifié des cycles et que tout ça c'était cyclique, est-ce que vous pensez que du coup là on serait un peu dans le creux de la vague, est-ce que vous pensez objectivement que dans un avenir proche de 5 ans max, qu'on aura un pic, que le Bah, cycle va s'inverser? pour Parce moi, que si on faut fait du savoir cas pas par Même cas, si c'est de la futurologie, hein, c'est de la futurologie, Ouais, mais ouais, ouais, clairement, clairement. mais si on fait bien sûr, cas bien sûr. par cas, on peut se dire que non, faut pas faire cas techniquement, par cas, il faut non, pas mais faire cas en par gros, cas. Bah si, le parce foot que c'est pas la même portugais, il y a chose. quand même pas mal de projets. C'est-à-dire que Benfica, je vois pas Benfica continuer à faire n'importe quoi en Europe pendant des années et des années. Pour le coup, Benfica a construit une bonne base pour que ça se passe bien dans un futur moyen, long. On a D'accord. le cas de Porto. Pour moi, ils se sont sauvés d'une petite merde qui s'était passée, enfin, en gros, il y a 5-6 ans, 5 ans peut-être, un peu moins. En gros, quand Sporting était devant Porto, quoi, Porto, on pouvait dire ça peut couler, quoi. On se dit, bah là, je vois pas Porto couler non plus. Et le Braga n'a jamais été aussi ambitieux qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait des meilleures saisons, mais Braga est plus ambitieux maintenant qu'il y a 10 ans. Je sais pas si Bien Mathieu va sûr. être d'accord avec moi, mais Oui, ça, Braga, Totalement pour moi, est d'accord, plus oui. ambitieux. Après, il y il a n'y le a cas pas de de débat Sporting, je là-dessus, ne hein, sais pas vers clairement. où on se dirige. Donc pour moi, ce ne serait pas surprenant de voir le Portugal faire une très bonne saison, Bah, moi, même Attention à l'année, ça Famalicão. se trouve l'année prochaine. Oui, oui, attention Famalicão. Il est arrivé comme ça, oui. Famalicão en D2 la saison prochaine, oui. Mais ce Non, serait pas étonnant de voir une belle saison dans les prochaines années, en tout cas. Parce que, mais par exemple, on moi, dit la même chose, mais Benfica s'est chié dessus, mais avec Benfica, avec l'effectif qu'ils avaient l'année dernière, ça m'aurait pas étonné de les voir gagner l'Europa League, tu vois. C'est quelque chose de possible. Mais ils ont fait de la merde. C'est possible, c'est Oh. C'est possible. pas impossible, hein. C'est possible. Enfin, Ouais. c'est possible de faire mieux. Oui. Francfort, tu passes, tu fais en demi-finale. Oui, oui, Francfort, oui, oui, oui. Après tu Chelsea T'es en quand même. demi. Ouais. Tu sais, Surtout, le Sporting, surtout Chelsea. Francfort éliminé sur un but hors jeu. Donc, En plus, c'est vrai. Oui. Sporting, quand ils emmerdent l'Atlético en quart de finale, au final, c'est l'équipe qui emmerde le plus l'Atlético. S'ils gagnaient, ils étaient en demi. Tu sais très bien que dans un final fort, tout le monde peut gagner en Europa League. Donc D'ailleurs, c'était pas un bon Sporting. Hein. C'était Un pas du quoi, un tout un final bon fort? Sporting. Hein. Hmm. Bah, le depuis dernier carré. carré. Ah Dernier ouais, parce carré. que final fort, c'est. Ouais. Non, mais c'est pas joué en week-end, mais tu vois ce que je veux dire. Je me dis. Ah, on parle pas de futsal ce soir. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'a dit Alex avec attention à Famalicão, on Red Bull qui est sur les tablettes pour acheter Avs, peut-être, et on sait que les clubs Ils vont en deuxième division. appartiennent à Red Bull. Pourquoi tu nous parles d'eux? Pardon? Ils vont en deuxième division presque. Ils font Enfin, des enfin, bons bilans quand même. Les des bons bilans, ça serait une catastrophe, hein, surtout après de tels rumeurs. Mais on sait que c'est des clubs très bien gérés quoi, lorsque Red Bull est aux manettes. Donc pourquoi pas dans les Après, 5-6 ans voir c'est- encore un club C'est vrai. sommet. c'est mon petit nez qui me le dit, mais je pense que Red Bull se sert de Aves, ils le prennent pour faire une passerelle brésilienne. C'est-à-dire qu'un Brésilien, quand il vient au Portugal, il n'a pas de problème extra-communautaire, etc., etc. Donc je pense que Très ce bien, serait mais la je future doute, passerelle. Ah oui, Moi, après, où est-ce que ça va je aller, doute sais qu'ils pas. investissent autant d'argent juste pour que ce soit Ouais. une passerelle. Il faut aussi que ça Non, performe. non, à un mais moment donné. quand surtout je dis chez passerelle Aves, quoi. brésilienne, Il n'y a pas c'est-à-dire qu'ils peuvent très il y a bien pas les acheter Anthony. infrastructures faire progresser les joueurs. Ah, bien sûr. Tu vois Clair, ce c'est que je veux clair. dire. En fait, ça veut pas dire qu'ils vont être nuls, hein, mais une passerelle brésilienne, si c'est pour les clubs de la filière Red Bull, c'est que ça va être les très bons Brésiliens. Hein. C'est pas que ça va être le Brésilien de 4e Sûr. division. Hein. Puis même, Je suis d'accord on avec voit toi. que Salzbourg est régulier en Ligue des Champions. Le Leipzig, pareil. Ah non, Ça mais peut être que c'est des des bonnes clubs choses. très bien Même si gérés. à Et l'heure d'ailleurs, avec la actuelle, c'est passerelle, compliqué. le coach de Salzbourg, c'est l'ancien coach du New York Red Bull, si je dis pas de conneries, etc. Il y a une vraie comment dire, professionnalisation à tous les échelons. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Bon. Tu te doutes que s'ils vont chercher un club, enfin, s'ils vont à Aves et qu'ils font une passerelle brésilienne, bah, tu te doutes que niveau infrastructure, niveau coaching, niveau tout,
Même les que de Brésiliens plus. qui vont aller chercher, ça va être du haut niveau, ça, il n'y a pas de Ça va souci être une... là-dessus. Mais on s'éparpille un peu, Attends 2 secondes. revenons-en à notre débat. Oui, J'ai juste par rapport parce que là, on parle d'Aves, mais c'est un peu du football vraiment fiction là, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. vraiment. Tu vois, je Ouais. parle plus, moi, je miserais plus, tu vois, sur un club comme Guimarães, qui cette année a démontré que parce que si on enlève les points de participation à l'UEFA de Benfica, parce que tu gagnes des points automatiques si tu te qualifies en Ligue des Champions, si tu enlèves ces points-là, les deux clubs qui apportent le plus de points cette saison, c'est Braga premier et Guimarães deuxième. Donc, parce qu'il y a eu tous les tours préliminaires qui vont avec. Moi, tu vois, je préfère plus miser et donner de la force, si on peut dire ça comme ça, à un club comme Guimarães qui a tout pour être un peu plus régulier en Europe, Une parce que c'est un véritable club identité aussi. Ouais. voilà, et pourtant, je sais que je les aime pas, hein, mais ça reste un club qui, pour moi, Ne a tout l'écoutez pas. pour finir 5e et même parfois rivaliser un peu mieux avec Braga et pourquoi pas de temps en temps aller chercher une 3e place, quoi. D'essayer de rivaliser un petit peu. Et c'est quand même un club qui reste quand même très irrégulier au niveau européen. Il y a cette année, il y a 2 ans. Après, il faut remonter à 2013 et la Coupe du Portugal, il me semble. Donc ça reste quand même irrégulier. En termes de performance européenne, et ce sera encore, mais voilà, pour avoir plus de consistance au niveau d'un résultat global au niveau de l'UEFA, un club comme Guimarães devrait être quasiment tous les ans en Ligue Europa. Attends, il y a juste un petit truc, je tiens à remettre, comme on dirait, je sais plus la vraie expression, le clocher au milieu du village, je sais plus. Comme ça, ouais. Sporting, L'église au La milieu. cerise l'église sur au le milieu du gâteau. village, voilà. Sporting, Sporting, un très mauvais Sporting cette année élimine son concurrent direct au niveau européen, la grosse hype, etc., que je nomme le PSV. C'est-à-dire l'outsider de l'Ajax dans le championnat qui est outsider du Portugal. Oui, Quoi. pour te faire éliminer derrière par un club turc. Oui, non, mais ouais. je veux dire, c'est ça le truc. même Quoi. non, mais je veux Ouais, dire, en fait, moi, c'est Là, tu Merci peux pour pas. cette intervention et d'avoir remis la charrue au milieu des bœufs. Non, non, Jordan. en fait, pour moi, c'est pour te montrer à quel point, en fait, les places derrière le Portugal, c'est... Enfin, C'est pas n'importe qui ouf, élimine hein. n'importe qui. Voilà, parce que N'importe qui élimine moi, n'importe qui. par C'est-à-dire, exemple, l'année dernière, on allait nous dire que les Pays-Bas, c'est bon, ils vont remplacer le Portugal, oui, clairement, oui. ils vont nous prendre nos places en Europe, etc. La réalité, c'est qu'ils sont à 30 points derrière nous au coefficient UEFA, que Sporting explose d'ailleurs. Oui, non, enfin, pas explose, mais on les a retournés, le PSG. En étant très très nul, un très mauvais Sporting, et que l'Ajax, pareil, il saute en premier tour de Ligue des Champions. C'est-à-dire, ils ont fait une très très bonne saison l'année dernière et ça s'est arrêté là, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est surtout que voilà, ça revient à notre départ. Si on fait aussi cette introspection sur notre saison cette année en Europe, on fait souvent ça par exemple avec l'Autriche cette année, qui a eu Lask, il y a eu il y a eu Salzbourg, il y a eu encore Wolfsberger, un truc dans le genre, qui font une super saison au niveau européen. On dit l'Autriche va remplacer le Portugal. Si tu regardes les 5 dernières saisons, c'est pas top. Tu regardes tous les autres pays, c'est pas top. Donc on peut pas, non, voilà, il faut aussi élargir sa vision et regardez, voilà, l'UEFA prend 5 saisons, 5 saisons c'est plutôt pas mal, faisons 5 saisons pour tout le monde et on se remarquera qu'on est quand même 6e aujourd'hui et c'est notre place, ça reste moyen, on peut faire mieux, voilà la conclusion. D'ailleurs, Voilà, c'est une belle conclusion. juste, on parle de Jordan, l'Autriche, vas-y. ils font du très bon travail, etc. Mais Salzbourg, c'est pareil, hein, ils sont sautés en 16e. Oui, c'est ça, en 16e. Contre L'Ajax il y a juste... face à Retafe. C'est ça, et il y a juste Lask, du coup. Si tu vas par là, on peut faire toutes les fois où nos clubs ils ont sauté aussi. Hein. Oui, mais c'est Sûr, pour ça que ouais, je te on dis va que c'est bon de pas, sauter. on va pas rentrer là-dedans. Mais sur les 5 dernières saisons, on reste devant. C'est ça, en fait, sur la moyenne, en fait. Ouais. Au final, il y a quelqu'un qui va faire une bonne saison Non, une année, les 4 autres années, ils vont sauter. En fait. Encore une fois, C'est toi, ça. disais. En fait, moi, ce qui me gêne c'est mon dernier truc, c'est qu'en gros, certaines personnes vont dire les Pays-Bas vont prendre notre place, oh l'Autriche va prendre notre place, oh X va prendre notre place. La réalité, c'est que personne est proche, ne serait-ce que proche, de prendre notre place. Ils sont à des années-lumière de prendre notre place. C'est juste ça, en fait. Après, Ouais. oui, on va faire la boucle, on doit viser mieux, etc. etc. Ouais. Mais derrière nous, en fait, on est safe à l'heure Ouais, actuelle. mais faut pas se satisfaire de ça. Et Ah toi, non, il mais disait qu'on voyait le en vide. fait, le Voilà, terrain c'est exactement vide. la conclusion. c'est ça. On est d'accord. On arrive sur à ça, la on est conclusion de ce d'accord. débat, messieurs, s'il vous plaît. Du coup, on peut dire que effectivement cette année ça va pas, et sur les dernières années ça ne va pas trop. Mais la conclusion de ce débat, c'est que, Ça ira pas comme mieux. vous l'avez dit, Ça ira Philippe, peut-être mieux. et ça ira peut-être mieux. Donc au final, On n'a aucune les auditeurs, certitude. ils sont pas plus avancés depuis le début de l'émission. Exactement. Je te jure, ils ont perdu Désolé, une heure, au les miskin. final, non, Ils ont il y a perdu grave les une heure, je pessimistes rigole. et ceux qui le sont moins. Et il faut Et le pas, jour, il faut on pas a fait des trop, tableaux Excel et tout, et au final, on n'a pas avancé. Quoi. Au final, la conclusion n'a rien changé, effectivement. Messieurs, merci pour ce débat. Juste un petit mot, on sait que la Liga NOS va reprendre dans 48 heures. Rapidement, un petit mot sur la reprise. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va regarder dans 48 heures? Je sais que
Braga joue Ouais. vendredi, Mathieu? Comment tu la sens la Ouais, reprise? Braga joue vendredi, on va regarder ça en même temps que la finale de Claude the Goat sur koh mais On va voilà, On donc va juste regarder Koh-Lanta. on espère un vendredi extraordinaire. Donc voilà, du côté de Braga, oui, on affronte Santa Clara à la Cidade do Futebol, donc le centre d'entraînement de la fédération portugaise de football. Donc je sais même pas s'il y aura des gradins. Donc voilà, c'est Je ça pense va pas, être, mais ça va être, voilà, ça va être le stade de Santa Clara et de Belenenses, du Belenenses Stade. Il faut toujours Oui, s'il vous ouais, du coup, un petit mot sur Sporting vite fait, messieurs? Braga qui visera bien Euh, évidemment la 3e place. Bah nous, Hop. c'est à Guimarães, jeudi, Ouais. si je dis pas de bêtises. Sergio, tu peux confirmer. Ouais, Ouais. c'est Tout ça. 3-0, C'est sinon un rien, parce c'est un que peu je, la grosse rencontre de la journée. Avec je la rappelle première que apparition de Jason Fernandez d'ailleurs. de Matheus Nunes, peut-être, de Joelson, Ouais. ça m'étonnerait. Mais je rappelle que du coup, le FC Ruben Amorim est toujours premier des Ganos, du coup, ça vise toujours le titre. Un match, une victoire, c'est beau. Qui est cet homme? Je ne sais pas. Bah non, du coup, il y a le passage à Braga aussi. Ouais, c'est On vrai. prend le palmarès. Hein. Première Ok, défaite. Non, messieurs, mais en tout cas, on attend le championnat avec impatience. C'est vrai qu'on de revoir du football, ça va nous faire quand même un peu de bien, surtout pour notre championnat. Bon, surtout j'ai pas qu'on dit mange qu'on de la verrait du football à Bundesliga depuis 15 Guimarães, jours. mais... On n'a pas dit qu'on verrait du football, on a dit qu'on verrait la Liga Noche. C'est pas la Ouais, même chose. c'est vrai. Je rigole, C'est bien autre sûr. chose. Je vous ai de les défendre depuis tout à Évidemment, l'heure. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie tous d'avoir été là ce soir. C'était un débat assez animé. Je vous ai presque laissé la parole pendant la totalité du débat. Ouais, t'as servi à C'était rien. très intéressant. J'espère que ça aura plu. Merci. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Et du coup, on se retrouve pour plus de contenu sur Golasso TV. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à partager. Bisous à tous et très bonne soirée à tous. Restez Ciao, connectés. ciao. Ciao. Ciao.